L'histoire a fait les grands titres cette semaine. Héloïse Dupuis, une jeune femme fin vingtaine, est décédée des suites des complications de son accouchement. Elle aurait refusé une transfusion sanguine, étant membre de l'Organisation des témoins de Jéhovah. La presse en a beaucoup parlé, ça soulève vraiment des questions de fond. Pourquoi refuser une transfusion sanguine? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan religieux? Est-ce que son consentement était vraiment libre? Et pourquoi en 2016, on voudrait même mourir pour des questions religieuses? Bon, en laissant de côté ce cas précis, il y a une enquête du coroner en cours. On voulait quand même, à ECDQ, s'attaquer aux questions de fond. Comme chrétien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel éclairage est-ce qu'on peut y apporter? J'ai donc le grand plaisir de recevoir l'abbé René Roy, qui est un expert sur la question des témoins de Jéhovah. Bonjour René. Bonjour Deborah. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Alors, les témoins de Jéhovah, vous les connaissez parce que vous y avez passé quand même beaucoup de temps. Le début de mon aventure avec eux et de mon intérêt, après ma barre, ça remonte en 1984, alors que j'étais stagiaire à la paroisse Saint-Calixte de Plessisville. J'étais séminariste et donc c'était dans le cadre de mon stage pour devenir prêtre. Et tout simplement, c'est une dame qui vient me voir à la fin de la messe, que je connais un peu de vue. Ses deux enfants sont à l'école primaire, c'est l'époque où nous, on va encore dans les écoles. Et bon. Elle vient me voir et elle me dit, vraiment en pleurs, elle dit, Monsieur Roy, je ne comprends pas. Elle dit, je viens de découvrir que mon mari fréquente la salle des témoins de Jéhovah, qui est tout près d'ici, de Plessisville. Et comme on s'apprête à faire l'arbre de Noël, on est à la fin de l'automne, il semble lui indiquer que si elle fait un arbre de Noël au salon, il ne mettra pas les pieds tant qu'il ne sera pas défait, parce que c'est contraire à ses nouvelles croyances. Alors, elle est complètement déboussolée. Et aussi, bon, elle a amené d'autres éléments. Alors, elle m'a demandé si je pouvais aller les rencontrer et le rencontrer. Alors, très naïvement, je suis allé les rencontrer, prendre un café avec eux à la maison. Et moi, un peu intuitivement peut-être, je cherchais surtout à comprendre qu'est-ce qui l'attirait chez les témoins, puis comment une croyance religieuse, une interdiction de sapin de Noël pouvait passer avant sa relation de couple, les sentiments dans la famille, non seulement en raison d'une tradition établie dans la famille, mais les sentiments quand même, sa conjointe, les enfants, bon. Et j'ai senti qu'au niveau des sentiments, des émotions, je ne pouvais pas entrer là-dedans, il était fermé complètement. Avec lui, c'était question-réponse. Puis quand j'ai essayé d'argumenter un peu, je voyais qu'il cherchait déjà qu'est-ce qu'il allait répondre. Il n'était pas attentif à ce que j'essayais de dire. Bon, ça en est resté là. Et un deuxième phénomène, c'est que dans la région des Bois-Francs, quelques salles du royaume levaient de terre. Et bon, en passant parfois en début de soirée sur semaine, en me déplaçant, je voyais les gens y entrer. Puis je voyais des gens dans 20, 40, 45 ans. Puis du monde. Je me disais, nous, dans nos églises, on perd des gens, des 20, 40 ans, déjà dans les années 80, c'était très, très peu. Puis moi, je me demandais, mais comment ils font pour attirer? Puis deuxièmement, qu'est-ce qui se passe dans une salle pour que des gens, en si peu de temps, en quelques mois, des gens qui n'avaient aucune croyance, aucune pratique, même qui étaient rébarbatifs à tout ce qui pouvait être de cette nature, après quelques mois, sortent d'une salle de royaume, s'affichent dans leur famille, s'affirment, font du porte-à-porte, valise à la main, beau temps, mauvais temps. Ça me fascinait. Mais je dis que comment ils font? Alors donc, j'ai réfléchi et comme je faisais ma maîtrise aussi, puis je devais trouver un sujet pour le mémoire, je n'avais aucune idée. Puis moi, je suis du genre, s'il n'y a pas quelque chose de pratico-pratique ou un intérêt particulier ou un objectif très particulier, bon, je ne sais pas, enfin. Et j'ai dit, tiens, mon sujet de maîtrise, mon mémoire, donc, je vais aller chez les témoins de Jéhovah. Alors, j'ai appelé à Québec, dans une salle du royaume, sur la rue Anna, et puis j'ai dit que j'étais un futur prêtre, un chercheur, et je faisais un travail universitaire, c'était mon intention. Je voulais comprendre la doctrine des témoins, puis comment ça fonctionne. J'ai été accueilli. J'ai été très bien accueilli. Une salle du royaume, ça ne dépasse pas 200 personnes, pour que ce soit, entre autres, chaleureux, ce que je vais apprendre plus tard. Alors moi, je me suis fait 200 nouveaux amis en mettant le pied là. Et puis, j'ai participé durant plusieurs mois aux rencontres des témoins. Et ce que j'ai compris rapidement, et oui, ils répondaient à mes questions, mais plus mes questions devenaient pointues, précises, on me demandait toujours, oui, mais pourquoi tu demandes tout ça, là? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Mais j'ai dit, je cherche simplement à vous comprendre, à vous connaître, vos écrits, vos pratiques, comment vous êtes organisé.
Mais eux, je le voyais bien parce que j'assistais aux rencontres, j'écoutais les discours de la salle du royaume. Alors, toute personne qui accepte de mettre le pied à la salle du royaume, peu importe sa raison, pour eux, c'est l'occasion de faire un adepte. Il y a une porte ouverte pour eux. Alors donc, ils ont commencé à essayer de m'enseigner et tout. Et plus j'avançais, ben eux, à un moment donné, ils ne veulent pas trop perdre de temps. Alors, c'était plus les témoins dans la salle qui répondaient à mes questions. J'étais amené au sous-sol, auprès du surveillant président, après les rencontres, pour discuter plus longuement. Et après quelques mois, je termine là-dessus, le monsieur qui est accompagné de sa dame, mais la dame ne parle pas, le surveillant président, monsieur Locke, et c'est son nom. Alors, me dit, écoutez, René, on croit comprendre que vous n'êtes pas très sincère dans votre désir de conversion. Alors, écoutez, si vous voulez continuer à venir, il va falloir démontrer davantage. J'étais estomaqué. Mais estomaqué, oui et non. Je voyais venir ce moment-là depuis plusieurs semaines. Alors, j'ai dit, Monsieur Locke, j'ai dit, si un de nous deux n'a pas été sincère dans la démarche, j'ai dit, en tout cas, je pense qu'à tout le moins, c'est pas moi. J'ai toujours été clair sur mon objectif, de ce que je voulais, de ce que je voulais pas, mais je comprends très bien que par le fait que j'ai été quand même très gentil avec vous, j'ai été très docile, vous écoutez longuement, indirectement, j'ai nourri chez vous l'espoir de me convertir parce que c'est les mécanismes qui sont présents chez vous et en vous, et vous en êtes la démonstration. Alors, ça a mis fin à nos liens. Alors, j'ai dû quitter la salle du royaume et j'ai dû quitter aussi les témoins de Jéhovah avec qui je m'étais lié d'amitié. Même chez certains, j'allais étudier à la maison, je faisais des études bibliques avec eux et du jour au lendemain, tout ça s'est terminé. Donc, il y a eu votre mémoire de maîtrise et par la suite, vous avez décidé de publier un livre. Oui. Alors, on est en 84, le mémoire de maîtrise en 86-87, et là, je vais donner beaucoup de conférences. Commence à être connu dans des paroisses, des écoles, auprès d'associations de professionnels. Je suis demandé comme conférencier. Et écoutez, je vais sillonner le Québec durant plusieurs années, le soir, beaucoup de conférences. Et pourquoi les témoins de Jéhovah, pourquoi les enfants aux portes, comment ils se financent, pourquoi ils sont si zélés, pourquoi ils ont l'air si convaincus, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème, les salles du royaume, c'est impeccable, l'extérieur, comment ils se financent, etc. Alors, puis quelle attitude adopter aussi? J'en ai un dans ma famille, il y en a un dans ma classe, il y en a un au bureau, ils viennent à la porte, qu'est-ce que je fais? J'ai un beau-frère qui est devenu témoin, il m'invite à son baptême, j'y vais pas. Alors donc, je répondais, je m'étais fait une tête sur tout ça, puis je faisais aussi en même temps de l'accompagnement de gens qui voulaient devenir témoins, qui n'étaient pas sûrs, qui m'étaient référés par des familles, des amis, des gens qui pensaient sortir, qui venaient me voir un peu à la cachette, des gens qui étaient sortis, qui venaient me rencontrer. Bon, c'est tout simplement qu'à force de répéter, j'étais un peu fatigué. Alors j'ai dit, je vais tout mettre ça dans un livre grand public. Le livre, c'était grand public, chapitre court, phrase courte, un livre de 144 pages, aucun rapport avec les 144 000 des témoins, on s'est aperçu par après, 144 pages. Un livre grand public. Et donc, ça, le livre est paru en 96. Donc, le livre n'est pas le mémoire. Les gens pouvaient dire au début, mon Dieu, ça va être compliqué ce livre-là, c'est un mémoire. Ce n'est pas du tout le mémoire de maîtrise. Alors donc, moi qui voulais me retirer un peu de l'espace public, j'étais un peu fatigué. Bon. Et voilà que le livre me propulse. Le livre fait fureur au Québec. Alors, la maison d'édition m'a fait une attachée de presse. On a fait à peu près tous les médias du Québec, sauf l'émission Le Point, à l'époque, qui existait. Écoutez, on a à peu près tout fait. Nommez-les, on les a fait. Et là, ça a suscité des demandes de conférences et tout. Donc, j'en ai fait durant quelques années, mais quand même l'as de toujours répéter. Un jour, au début des années 2000, j'ai mis fin à, disons, à ma présence publique là-dessus. On est content que vous la repreniez un petit peu avec nous aujourd'hui. On va juste placer quelques petits points en bref, parce qu'il y a des choses qui peuvent être un peu mêlantes. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Ils citent pourtant abondamment la Bible. Est-ce que c'est la même Bible que nous? Alors, c'est très bonne question. Les témoins de Jéhovah utilisent le même vocabulaire que nous, mais ils ne mettent pas du tout les mêmes réalités en dessous des mêmes mots qui nous sont communs. Alors, quand ils disent qu'ils sont chrétiens, eux disent qu'ils sont les véritables chrétiens. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a aucune divinité en Jésus, pardon. Pour eux, Jésus, c'est un homme, une femme, c'est un humain comme vous et moi, qui est la démonstration que tout être humain peut obéir à toutes les lois qui sont inscrites dans la Bible, auxquelles Jéhovah demande d'obéir. Alors, Jésus, ce n'est pas un surhumain, il n'y a aucune divinité en lui. Donc, dans ce sens, pour nous, ils ne sont pas des chrétiens. Donc, ils ne font pas partie du dialogue œcuménique.
Mais eux se disent les véritables chrétiens, que Jésus l'ont vraiment compris, puis que nous, on ne le comprend pas. D'ailleurs, ils considèrent que tous les autres qui se disent chrétiens, sauf eux, qu'on est dans la mauvaise religion et qu'on est sous l'emprise de Satan. Est-ce qu'ils ont la même Bible? Essentiellement, ils ont le même texte, mais ils n'ont pas du tout la même interprétation. En partant, voyez-vous, je viens de dire que pour eux, en Jésus, il n'y a aucune divinité. Puis pour eux, la clé de lecture du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, c'est pas Jésus-Christ qui est Dieu fait homme, mort, ressuscité, qui est homme et Dieu à la fois. Alors, il faut oublier ça. Alors donc, ils ont une lecture complètement différente de la Bible. Et la Bible, d'ailleurs, eux, utilisent des versets de l'année à droite et à gauche. Jamais qu'ils vont prendre ce qu'on appelle une péricope, un texte complet, une parabole complète, un chapitre complet de l'Ancien Testament. C'est toujours des chaînes de versets. Quand ils viennent aux portes ou ils discutent avec nous, ils apprennent des chaînes de versets qui conduisent à une conclusion et jamais un texte en soi. Bon, la question d'actualité, tourne autour de la question du refus de la transfusion de sang. Alors d'abord, pourquoi refuser la transfusion de sang chez les témoins de Jéhovah? C'est une question qui a été longuement débattue, comme plusieurs autres. C'est en raison de quelques versets dans l'Ancien Testament qui sont très courts. Comme je vous dis, ils prennent uniquement un verset. Il y a un verset qui dit « Tu ne boiras pas de sang ». Et dans le contexte biblique de l'Ancien Testament, ça se réfère beaucoup au sang des animaux qui étaient offerts en sacrifice aux idoles. Bon. Et eux, à partir de très peu de versets, moins de 5, ont réfléchi à ça, du moins la direction des témoins de Jéhovah qui s'appelle le Collège central, la douzaine d'hommes à New York qui dirigent l'organisation. Ils en sont arrivés en 1945 à conclure que c'était une interdiction formelle de Jéhovah, après beaucoup de discussions. Ça, c'est en 1945, un peu après la Deuxième Guerre. Et ensuite, en 1960, l'interdiction du sang va devenir un motif d'exclusion. Alors, en 1945, on dit les transfusions de sang, c'est inadmissible pour un témoin. Et le débat va continuer et en 1961, ils vont établir que si quelqu'un en accepte, c'est un motif d'exclusion automatique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et ça va continuer jusque dans les années 70-80. Parce que c'est très contesté à l'interne. Ça l'a toujours été, puis ça l'est encore aujourd'hui. Beaucoup de témoins écrivent régulièrement à leurs supérieurs, aux autorités jusqu'à New York, pour contester, pour dire, écoutez, malgré tout ce que vous m'avez expliqué, je ne comprends pas, je ne veux pas perdre ma femme éventuellement, mes enfants, mon mari. C'est un des points chauds à l'interne. Et c'est toujours les mêmes réponses qui sont données. Après 61, ça devient un motif d'exclusion. Mais dans les années 70-80, ils vont, après beaucoup de discussions à l'interne, le Collège central, l'Islam fidèle et avisé, la direction de New York, parce que le siège social est à New York, ils vont établir que certaines parties du sang produites de manière synthétique, on n'entrera pas dans les détails, c'est très complexe, vont être admissibles. Les gens peuvent les avoir. Et là, il y a un membre du Collège central qui, lui, va perdre la foi. Il va avoir une crise de conscience, de mémoire, c'est Raymond Franz, qui dit, écoutez, on a bien beau informer les témoins actuels que nous, on reconnaît qu'ils ont droit à ça, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les témoins dans le passé à qui on a refusé, qui sont décédés? Alors, ça a toujours été un point chaud à l'interne et ça le demeure encore aujourd'hui. Mais c'est quand même un point central de la foi parce qu'il y a une importance particulière accordée là, à ceux qui meurent parce qu'ils auraient refusé une transfusion. Oui. Écoutez, à la salle du Royaume, il y a 5 heures de rencontre par semaine. Il y a 2 heures le dimanche, il y a 2 heures en semaine le soir, puis une 5e heure en sous-groupe dans des maisons. À la rencontre de semaine le soir, les témoins ont une école du ministère théocratique, apprennent comment faire du porte-à-porte, comment aborder les gens par téléphone, au bureau, etc. C'est majeur comme. Et c'est aussi le soir où on fait venir sur scène, à tour de rôle, un membre de la congrégation qui nous dit c'est quoi ses bons coups ou encore quand ça a été plus difficile. Un témoin qui s'est fait insulter, qui s'est fait fermer la porte, on l'applaudit immédiatement. Parce que lui, il a vu Satan aux portes, il l'a vu dans le monde, il a été fort, il a été frappé à la porte, il est retourné la semaine d'après malgré tout. Alors, aller jusqu'à quelqu'un qui refuse une transfusion sanguine et qui perd sa vie, pour eux, c'est le martyr suprême. Un témoin de Jéhovah qui meurt conséquemment un refus de transfusion sanguine, c'est le martyr. Alors, vous pouvez être sûr que quand c'est connu par l'organisation que quelqu'un a connu la mort en conséquence d'un refus de transfusion sanguine,
la personne va être nommée, élevée à la gloire du martyr automatiquement. Alors, il n'y aura pas de procès en béatification, canonisation qui va durer des années, etc. C'est automatique. La personne va être nommée tout de suite dans les semaines qui suivent, dans toutes les congrégations, mettons, de la province, du pays. Ça va monter jusqu'à New York, ça va redescendre dans la pyramide inversée. Ça va être répandu dans le monde entier que monsieur ou madame une telle a rendu le témoignage, c'est le martyr, a rendu le témoignage suprême. En quoi ce martyr est-elle différent de ce qu'on pourrait appeler le martyr chrétien? Parce que dans le fond, mourir au nom de sa foi, on peut y voir un sens? Ouais. Comme chrétien, le martyr est un geste d'amour. Est un geste d'amour d'abord et avant tout. Alors, quelqu'un est mort par amour, mais n'est pas mort au détriment de quelqu'un ou de quoi que ce soit. C'est un don de sa vie, gratuit, libre, un don amoureux. Dans le cas des témoins de Jéhovah, le martyr, c'est en conséquence à une loi très froide, et ça a des conséquences là, sur les personnes. Quelqu'un qui meurt suite à une transfusion, parce que c'est par amour, ça affecte toute une famille, ça affecte... Bon, on est dans deux univers complètement différents. Le témoin de Jéhovah qui meurt suite à une transfusion, un refus de transfusion, pour lui, c'est épouvantable à vivre, mais il sait, parce que c'est ça en quoi il croit, puis les témoins lui rappellent constamment, on se fait rappeler ça à la salle du royaume à toutes les semaines, que la fin du monde est pour demain matin. Et que si tu meurs là, c'est pas si grave que ça, parce qu'à la mort, il n'y a rien. Et très bientôt, tu vas être ressuscité pour 1000 ans, où tu vas avoir une belle maison, une belle voiture, le climat va être extraordinaire, il va faire soleil le matin, la nuit va être calme, il n'y a plus de voleurs, le loup est avec le berger. Quand on regarde les images de ce qu'on propose là, chez les témoins, c'est très américain, un salut très américain, c'est très beau, c'est très sécurisant, eux vont vous dire comment ça se passe. Alors, si vous avez à mourir, c'est pas grave parce que très bientôt, vous allez retrouver la vie sur Terre et avec les témoins de Jéhovah que vous avez connus, entre autres. Dans un cas, je ne connais pas le cas là, dont il est question dans les détails, mais si quelqu'un meurt et qu'un enfant est laissé seul, la mère est morte, l'enfant demeure seul, elle se fait dire, ton enfant, là, tu vas le retrouver très bientôt. C'est dur, là, mais très, très bientôt, tu le revois, le petit, là. Puis tu vas pouvoir l'élever, tu vas pouvoir continuer. Tu vas pouvoir l'élever en Jéhovah sur la terre durant 1000 ans, parce qu'après les 1000 ans, il y aura une autre épreuve. Ça, c'est peu connu des témoins. Donc, la personne qui est hospitalisée, qui est malade, tout de suite, les anciens de la congrégation l'entourent pour lui rappeler que si jamais il y avait une transfusion, il faut la refuser. On rappelle les versets bibliques. Bon, on en a parlé dans les médias. Tout témoin de Jéhovah porte sur lui une carte qui présente, dès qu'il arrive à l'hôpital ou s'il est inconscient, le personnel va trouver une carte dans laquelle il dit qu'il refuse les transfusions sanguines. Cette carte-là a déjà été validée par les tribunaux supérieurs. Il y a eu des débats sur cette carte-là. Donc, des tribunaux supérieurs ont déjà dit que c'est signé en toute bonne foi, puis la personne est libre, elle est consentante. Mais là, dans le cas actuel qui nous occupe, c'est en train de rebrasser tout ça. Ça va peut-être rebrasser au niveau judiciaire, ces cartes-là. Alors, la personne a une carte et lorsqu'elle est hospitalisée, tout de suite, les témoins viennent la rencontrer dans sa chambre, apportent la tour de garde, ils la glissent en dessous de l'oreiller, la revue « Réveillez-vous » et vont continuer à étudier avec elle à l'hôpital. Moi, j'ai déjà vu, personnellement, je peux en témoigner, du personnel infirmier médical qui ont mis dehors les témoins de Jéhovah de la chambre en disant « La personne, elle a besoin de repos ce soir. » Et je vous dis qu'ils ne sortent pas facilement parce qu'il faut protéger la brebis. C'est le rôle du troupeau de protéger la brebis, de la garder dans la bonne doctrine jusqu'au bout. Et il y a aussi, pas dans chaque congrégation, pas dans chaque salle du royaume qu'on voit sur le bord du chemin, mais par un certain nombre de salles, il y a des comités de liaison hospitaliers qui ont été mis sur pied dans les années 80. Alors, dès qu'un témoin est hospitalisé, ils se rendent à l'hôpital, rappelés aux témoins, ils se présentent eux-mêmes au poste de garde et ils essaient aussi de rencontrer le médecin traitant pour rappeler non seulement que la personne a une carte, mais pour leur expliquer, puis là, ils amènent des revues. Pourquoi que les transfusions sanguines ne sont pas bonnes. Et ils n'exposent pas d'abord sur la Bible. Là, ils arrivent avec des biais scientifiques, avec des études prises à droite et à gauche qui disent que des gens qui ont déjà été malades, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire au fait que c'est une véritable machine qui se met en branle? Au fil des années, j'ai été amené à dire, un peu malheureusement, mais
Je le dis dans le livre, quand c'est les deux personnes qui frappent à votre porte chez vous le samedi matin, c'est pas seulement deux personnes bien vêtues, munies de leur seule bonne volonté, c'est une puissante machine qui frappe à votre porte. Il y a quelque chose derrière ces deux personnes-là qu'on ne voit pas, que moi j'ai découvert en fréquentant les témoins. Et il y a un encadrement qui peut paraître extraordinaire au début lorsqu'on commence à les fréquenter. On est accueilli, mais quand on commence à comprendre l'encadrement, je vais juste rappeler un élément de l'encadrement. Moi, je l'ai vite découvert, j'ai vite vécu. Les salles du royaume ne dépassent pas 200 personnes pour 3 raisons. La première, les absents sont facilement repérables. Si vous êtes malade, c'est automatique qu'ils vous téléphonent à la maison. Pourquoi tu n'étais pas là dimanche matin? Pourquoi tu n'étais pas là mercredi soir? Si vous répondez « je ne file pas, je ne vais pas bien », vous vous faites répondre « que tu sois à la salle du royaume ou chez toi, tu ne fileras pas bien. Viens donc à la salle du royaume. » Ça va jusque-là. Et donc, les absents sont facilement repérables. Deuxièmement, on peut vérifier si leur comportement, du moins extérieur, correspond aux lois de Jéhovah. Est-ce qu'ils arrêtent de fumer? Est-ce qu'ils ont quitté leur famille, etc.? Est-ce qu'ils se comportent vraiment témoins de Jéhovah? Donc, on peut vraiment contrôler leur comportement. On peut le vérifier, le corriger, puis le contrôler. Et puis, le troisième effet d'avoir une petite congrégation, c'est que ça demeure chaleureux. Alors, l'aspect chaleureux demeure. Ça, c'est l'objectif. Pourquoi c'est pas plus? Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est hospitalisé ou qui commence à avoir des problèmes ou qui va être opéré et tout. Alors, on en revient toujours à la question des transfusions sanguines. Alors, l'organisation va arriver rapidement à l'hôpital, parfois plus vite que l'ambulance. C'est pas l'humour noir que je veux faire, parfois plus vite. Alors, nous, comme chrétiens, comment est-ce qu'on se positionne face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Quelle devrait être notre attitude? En écoutant beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah, j'ai réfléchi à ça beaucoup, j'ai cherché beaucoup. Je me disais, elle est où la ligne? Ça a été long comme discernement, mais la réponse, c'est les ex-témoins qui me l'ont donné. Quelqu'un qui songe à sortir de chez les témoins va aller s'en ouvrir à un membre de sa famille ou à un ami qui ne l'a jamais jugé, qui lui a toujours dit, « Écoute, je ne comprends pas tout à fait ton choix, je ne partage pas ça. Non seulement je ne comprends pas ces choses-là chez les témoins, mais je ne veux rien savoir. Puis quand on se rencontre, je ne veux pas que tu parles de ça, mais ma porte est toujours ouverte. Tu veux venir prendre un café, tu veux venir à la rencontre de famille, moi je vais toujours t'inviter. À ton anniversaire, je sais que tu ne fêtes pas ça, je vais quand même t'envoyer, moi je t'envoie un petit mot pour te dire que je t'aime toujours. » Puis, donc, les ex-témoins me disaient, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait des gens quelque part qui avaient entretenu un lien avec moi alors que moi, je m'étais séparé d'eux. Je leur avais dit que je ne pouvais pas les fréquenter, ils n'étaient pas dans la bonne religion, ils étaient sous l'emprise de Satan. Je peux uniquement les fréquenter si ils commencent à être intéressés par la tour de garde, la revue Réveillez-vous. Bon, là, il y a des gens qui vont dire, ouvrons une parenthèse, oui, mais je connais des témoins qui viennent malgré tout à la fête ou... Bien, il y a des témoins aussi qui développent une double vie. J'ai un nœud de cravate, c'est trop serré, là, je vais commencer à faire ça. Alors, pour beaucoup de témoins de Jéhovah, c'est très serré. Alors, vont aller parfois à la cachette, à rencontrer leur famille, sans mener la revue tour de garde, comme ils devraient faire. Mais il ne faut pas qu'ils soient vus, sinon ils vont être dénoncés, ils vont être rapportés. Bon, fermons la parenthèse. Alors, c'est là où, au fil des années, je suis venu à dire l'attitude avec un proche, ou quand on voit une nouvelle à la télévision qui peut nous heurter, comme le cas de la jeune dame, où on ne connaît pas les détails. Moi, je dis toujours délicatesse et affection dans la fermeté. Claudia, je te respecte. Alexandre, Carmen, bon, tu me dis que tu fréquentes les témoins. Moi, je veux rien savoir des témoins comme tels. La tour de garde, remets-la dans ton sac. Remets Mais moi, là, si tu veux me dire, qu'est-ce que tu vis actuellement? C'est quoi ta joie d'être là-dedans? Ou que je te parle de la famille, tu seras toujours le bienvenu. Ça, je suis ouvert à ça. C'est sûr que dans les premiers temps, l'adepte qui est tout fervent va dire, écoute, moi, je ne peux pas passer de temps avec toi si on ne parle pas de la tour de garde puis de réveillez-vous. Le temps est proche, la fin du monde est imminente. Il faut que je te présente le canot de sauvetage, puis il faut que tu sautes dedans avec moi. Mais ce que vous avez semé, ça va porter fruit. Et ça,
Puis c'est l'Évangile aussi, c'est Saint Paul aux Corinthiens, il y a la foi, l'espérance, la charité. La plus grande des trois, c'est la charité. Puis finalement, qu'est-ce qui nous garde en vie, vous et moi, puis moi le premier? C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est l'affection que les amis ont pour moi, leur porte ouverte. Tu sais, souvent les gens vont dire ah, quand il n'y a plus d'amour dans ma vie, j'ai l'impression de sécher. Les gens vont le dire de toutes sortes de manières, qu'on soit témoin de Jéhovah ou pas. Quand notre vie devient difficile, qu'elle devient fade, qu'elle devient vide, c'est parce qu'il y a un manque d'amour quelque part, il y a un manque de tendresse, il y a un manque d'attention. Alors, affection, tendresse, mais aussi dans la fermeté. Merci. Donc, votre livre, Les témoins de Jéhovah, Entrée facile, sortie difficile, n'est plus édité. Hein? Les 20 000 exemplaires sont écoulés. Par contre, il est disponible en bibliothèque dans la région de Québec. Et c'est aussi votre espoir qu'il se retrouve sur Internet. Oui, tout à fait. Comme il est épuisé, il n'est pas réédité parce que, bon, j'ai arrêté de donner des conférences et tout. Et j'ai toujours eu comme espoir, puis là, j'ai entrepris une démarche, j'espère qu'elle portera fruit, qu'elle va aboutir. Mon objectif, c'est que tout le public, c'est un livre que je veux léguer au grand public, il était pour le grand public, pour que les gens puissent le consulter sur Internet, puissent le télécharger, puissent l'imprimer. J'ai plus de droits d'auteur, j'ai plus de lien avec la maison d'édition, tout ça est terminé. Il a été publié il y a 20 ans, mais j'insiste, il est toujours actuel, le livre. Mais mon but, c'est de le léguer à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue.